Le roi change de visage, il sort de la cour royale et du salon d'Esther. Il va respirer un peu parce que quand on est roi, quand on est en colère, vous voyez, toute la garde. Parce que ces rois-là avaient une armée de 1 700 000 soldats. 1 700 000 soldats. Puis c'était plein de gardes chez lui, parce qu'ils sont bien gardés. Et là, pendant qu'il sortait, pour respirer un peu, pour prendre un peu d'air, Mardochée a sauté sur Esther, parce qu'Esther était assise sur son divan, qui est un divan-lit de luxe. Il dit, maman reine, pardonne-moi vraiment, plaide pour moi, qu'on ne me tue pas. Et là, le roi entre, il pense on saute sur sa femme, là, il met de l'huile au feu. Encore une fois, attention à vos réactions. La réaction même de Haman n'était pas bonne. Ne réagissez pas. On nous apprend ça même quand nous faisons la théologie et tout ça, de contrôler notre propre être. Avoir la maîtrise de soi. C'est très important. Il manquait de maîtrise de soi. Et la même chose quand vous êtes en train de viser le diable, le démon. Il ne faut pas parler n'importe comment, il ne faut pas agir n'importe comment. Et là, le roi dit, ça vient de finir avec lui. Oh, il y a un agent, un eunuque qui connaissait déjà les secrets. Dit, oh, il y a une potence qu'il a préparée pour pendre Mardochée. Elle dit, ok, qu'on le pende. C'est ça. Et après le jeûne, alors, regardez bien votre bulletin. Après le jeûne de 3 jours, Esther devint un instrument de délivrance et de grâce auprès des rois. Après les 3 jours de jeûne, le roi Assuérus ne pouvait plus dormir jusqu'à ce qu'il a fait quelque chose de merveilleux pour Mardochée. Après 3 jours de jeûne, Haman et son esprit de mort étaient neutralisés. Après 3 jours de jeûne, on a pris la décision, on était encore au mois de Nissan, premier mois, puis on a pris la décision qu'au 12e mois, le 13e jour du mois, on va détruire tous les ennemis des Juifs, parce qu'Haman avait des complices partout. Il y avait 75 000 personnes qui étaient tuées le jour du 13 du mois d'Adar, puis le 14. 75 000 dans toutes les provinces, 500 les 13 à la capitale et 300 les 14e jour du 12e mois. Donc, 75 800 ennemis des Juifs qui étaient décimés à la place des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du jeûne d'Esther. Le jeûne de 3 jours d'Esther a transformé le pour, ça veut dire le sort. On a jeté le sort. Et moi, j'aimerais vous dire ceci, vous ne savez pas combien de gens jettent le sort contre vous. J'ai une histoire très simple. Ici même, ça s'est passé ici. Et cette histoire s'est passée, je n'entre pas dans le détail, parce que le Seigneur me fait économie de détail. Mais c'était une femme qui était mariée à son mari. Puis c'était dans une messe de mort. La messe là on fait pour quelqu'un qui est mort, une messe de mort. Quelque part ici. Je ne dis pas où. Je m'excuse. Et pendant qu'ils étaient à la messe de mort, une femme qui faisait le nouvel âge convoitait les maris là. Il convoitait les maris là. Puis quand elle a salué le couple, la femme a senti quelque chose de négatif. Elle même dit à son mari, mais tu ne vois pas que cette femme est en train de nous attaquer. L'autre n'a pas pris conscience de cela. C'est des blancs, c'est pas des noirs. Parce que si je parlais des Haïtiens, on va dire vaudou. Non, des blancs et des noirs, pas de noirs. Quelques temps après, le mariage de cette femme a été touché, détruit, et cette femme a pris le mari là. Et c'est historique, c'est documenté, ce que je vous dis là. Les sorts, ça existe. Chez les blancs comme chez les noirs. Il y a des gens qui peuvent vous lancer des sorts pour détruire votre vie, pour détruire votre santé, pour détruire votre foyer, pour détruire votre profession. Mais si vous êtes un homme, une femme qui jeûne et prie et qui est connecté au Seigneur, eh bien ces démons seront détruits au nom de Jésus-Christ. Personne ne saura vous toucher parce que vous êtes connecté 24 heures sur 24. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Esther le savait. Esther a réagi exactement comme une femme de Dieu devait réagir. Le sort était changé en Purim. Que veut dire Purim? Purim, c'est le pluriel de sort.
Donc, si vous dites sort avec S et sort sans S. Sans S, c'est pour. Sort avec S-O-R-T. Puis sort S-O-R-T. S, c'est Purim. Alors, la fête de Purim, c'est quoi? C'est la fête de la victoire contre tous les sorts que l'ennemi peut lancer ou jeter contre vous. Alléluia. Vous voyez, les Juifs, jusqu'à présent, ils savent que si quelqu'un est maudit, il sera maudit lui-même. Celui qui est béni sera béni. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à Yahweh. Nous aussi, nous devons nous connecter à Yahweh en Jésus-Christ. Nous connaissons mieux que les Juifs. Nous connaissons le Seigneur qui, par son sang précieux, nous a lavé de tout péché, toute iniquité. Et même quand nous péchons, nous pouvons revenir à lui pour être lavés, justifiés, sanctifiés. Nous connaissons le Seigneur qui nous a pardonnés. Nous connaissons le Seigneur qui a mis notre nom, qui a écrit notre nom dans le livre de vie. Donc quand nous sommes attaqués, on n'a pas besoin de trembler. On doit être calme, entrer dans le jeûne et dans la prière pour, n'est-ce pas, écraser l'ennemi. Alléluia. Le jeûne de 3 jours a transformé le pour en fête de victoire contre tous les sorts du passé, du présent et de l'avenir. L'esprit de Haman ne pouvait être vaincu par des cris de détresse. Le diable, tu peux pleurer comme tu veux, tu ne vas pas le vaincre en pleurant, mais c'est par le jeûne et la prière. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 17, 21, cet esprit-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits bien-aimés, et j'en ai vu encore aujourd'hui, des esprits que tu ne peux chasser de toi ou de ta maison ou de ta vie que par le jeûne et la prière. Bien-aimés, avec Jésus, nous avons la victoire. Mais cette victoire, nous devons la prendre chaque fois. Mais pour la prendre, le jeûne est le moyen par lequel nous nous emparons de cette victoire. Que tous les pour lancés contre vous et votre famille soient transformés en Purim, c'est-à-dire en fête, n'est-ce pas, de victoire contre tous les sorts. Et que la bénédiction du Très-Haut, que nous avons reçue selon ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1, 3, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste. Que ces bénédictions qui ont été déversées sur toi puissent couler à flot encore cette semaine. Et que nous puissions voir la gloire de Dieu dans votre vie, parce que le pour a été détruit. Oh, alléluia. C'est pourquoi je vous invite, cette fois-ci, sérieusement, vendredi à minuit, jusqu'à samedi à midi, joignez-vous à moi. Priez pour moi aussi. Jeûnez pour moi aussi. Si vous jeûnez d'abord pour moi. Vendredi, bien-aimé, nous allons mener le combat comme Esther. Lui, elle a fait 3 jours, mais nous faisons juste quelques heures, parce que Jésus a complété notre jeûne. Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous allons faire. Prenez donc ce temps, bien-aimé, de jeûne de minuit à midi. N'oubliez pas ça. Vendredi prochain, de minuit à midi, nous sommes en jeûne pour détruire tous les pourrimes que l'ennemi lance et que ça devienne de pourriture pour lui et de bénédiction pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le peuple de Dieu dit, alléluia, levez-vous maintenant. Levez-vous et regardez votre ami à côté et dites-lui, pour devient Purim. Dites-lui ça. Dites-lui, pour devient Purim. C'est-à-dire, tous les sorts lancés contre toi, eh bien, vont être des instruments de victoire. Parce que Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Levons nos mains vers le ciel maintenant et recevons. Juste levez votre main droite et recevez maintenant la victoire. Recevez la force de jeûner aussi. Comme je l'ai demandé hier, et c'était facile de jeûner pour moi la journée parce que je demandais la force au Seigneur. Recevez la force de jeûner. Moi, je vous ai dit samedi, vous pouvez jeûner même un autre jour encore. Eh bien, que le Seigneur vous donne cette force de jeûner, parce qu'il y a des victoires qui arrivent. Il y a des victoires qui traînaient quelque part, que vous n'avez pas pu obtenir, mais qui arrivent maintenant. Oh, alléluia. Seigneur, c'est le temps que mon frère, ma soeur reçoivent, oh, ta bénédiction qui tarde depuis longtemps, que l'ennemi a voulu voler, que les esprits d'Haman ont voulu, oh Seigneur, arracher. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction
arrive. Ça arrive non seulement à cause de jeûne, mais ça arrive surtout à cause de Jésus-Christ, par qui et pour qui nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles de lieu céleste de la part du Père. Soyez bénis maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez encore de la prière? La prière est ici. Et saluez-vous les uns les autres. Pour celui qui veut de la prière, qui n'hésite pas, qui n'ait pas honte. On est là pour prier les uns pour les autres. Amen.